Ce matin, j'aimerais commencer cette prédication en vous demandant si vous savez qui sont les Peuls. On va vous mettre une photo. Mon assistante là, va vous mettre une photo. Bon, ils ne sont pas toujours comme ça. Hein. C'est la parade de fête. C'est quand ils célèbrent un mariage ou quelque chose comme ça. Les Peuls sont un peuple nomade. Nomade qui vit en Afrique occidentale. Et en fait, j'ai souvent l'occasion de croiser les Peuls lorsque je visite le Togo. C'est un peuple nomade qui voyage dans toute l'Afrique de l'Ouest avec ses troupeaux. Et donc, ils n'ont pas de lieu fixe. Ils sont tout le temps en train de se déplacer à la recherche de points d'eau et à la recherche de bons et nouveaux pâturages pour leurs troupeaux. J'en croise aussi à la prison. Lorsque je visite la prison de Noche, il y a souvent les Peuls qui sont sur le côté droit, à part. Ils écoutent la prédication, mais comme ils sont musulmans, principalement, ils gardent une certaine distance. Mais ils sont là, ils écoutent. Et les tensions sont vives et souvent régulières entre les Togolais qui sont sédentaires et qui cultivent la terre, et les Peuls qui sont nomades et qui parfois traversent les terres cultivées des Togolais. Et ça amène des tensions, des disputes et des situations tendues et compliquées. Il n'y a plus beaucoup de nomades sur la Terre. En fait, il n'y a plus que 1,5% de peuple nomade sur Terre. Tout le reste est devenu sédentaire et on sait, si on a fait un peu d'histoire et de géographie, que ce n'était pas comme cela avant. Le pourcentage de sédentarisation augmente chaque siècle. Alors pourquoi est-ce que je vous parle des Peuls ce matin? Vous pouvez vous dire, mais il s'est trompé de lieu. Non, je vous parle des Peuls ce matin parce que un jour, il y a de ça quelques mois, j'étais en conversation avec un frère togolais là-bas au Togo et on parlait des Peuls. Je suis toujours un peu intrigué de voir leur mode de vie différent, etc. Et on parlait des Peuls et ce frère togolais m'a dit ceci, mais en fait, Eric, il y a un changement ces dernières années. Beaucoup de Peuls se sédentarisent. Ils changent de vie, ils commencent à perdre leur culture et leur mode de vie. Ils se fondent dans la société, dans la culture environnante parce que c'est beaucoup plus facile pour vivre. Et au moment où il m'a dit cette phrase, au moment où il m'a dit « beaucoup de Peuls se sédentarisent », c'est un peu comme si j'entendais le Saint-Esprit qui me disait « Et toi, Éric, est-ce que tu ne te sédentarises pas ?» aussi. Alors je vais approfondir, peut-être vous ne comprenez toujours pas où je veux en venir. Et le titre de ma prédication, c'est « Attention à la sédentarisation ». C'est le titre de mon message. Et c'est un danger qui guette chaque chrétien. Attention à la sédentarisation. La Bible nous enseigne qu'une fois que nous sommes nés de nouveau, le véritable chrétien change de citoyenneté. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, bien sûr, je reste belge, mais ma principale citoyenneté n'est plus la Belgique, mais le ciel. C'est valable pour les Siciliens, c'est valable pour les Congolais, c'est valable pour les Togolais, c'est valable pour tous ceux qui viennent à Christ. Nous ne sommes plus de ce monde. Notre patrie est ailleurs. L'apôtre Paul le dit comme ceci dans Philippiens 3, 20. Il dit « Quant à nous, notre droit de cité, notre citoyenneté, est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. » Une autre version dit « Notre patrie à nous est dans les cieux. » J'aime bien vous entendre dire « Amen » quand je sais qu'on est si prompt à proclamer qu'on est italien, qu'on est français, qu'on est belge, qu'on est ceci, qu'on est cela. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous rappeler que nous sommes citoyens des cieux, avant tout. Avant tout. Une autre version dit « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux ». Pierre va le dire différemment, mais il va dans le même sens en nous rappelant, suivant les traductions, que nous sommes des pèlerins sur la terre. Des pèlerins. Des personnes qui sont en train de faire un pèlerinage. Une autre version dit « Nous sommes des étrangers sur la terre ». Ça, c'est une notion que moi, j'ai du mal à comprendre parce que je ne suis pas étranger dans mon pays, mais beaucoup d'entre vous, peut-être vous vous considérez comme étranger en Belgique. Eh bien, le chrétien est étranger sur cette terre.
Une autre version dit les chrétiens sont des voyageurs sur la terre, des résidents temporaires. Une version dit même des forains. Vous savez, ces forains qui vont de foire en foire. Alors ça, c'est un peu bizarre comme traduction pour nous. Des exilés, des gens de passage. En fait, des nomades. Le chrétien est appelé à être un nomade. Parce que sa patrie n'est plus ici et il est en route vers une nouvelle patrie. Il soupire après sa nouvelle patrie. 1 Pierre 2,11 dit « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Et pour ceux qui lisent l'anglais, je conseille de lire la version d'Eugène Peterson, le Message. Et lui, il traduit ce verset comme ceci. Et c'est vraiment très fort. Il dit « Amis, ce monde n'est pas votre maison. Par conséquent, ne vous installez pas trop confortablement. » J'aime bien cette version. « Amis, ce monde n'est pas votre maison. Par conséquent, ne vous installez pas trop confortablement. » Tout est dit, n'est-ce pas, dans ce verset? N'est-ce pas notre tentation de tous les jours, à nous chrétiens, de nous installer confortablement, de faire de ce monde notre maison? Nous savons que Dieu nous prépare une place là-haut. Nous savons qu'il y a une maison qui nous attend là-haut. Nous le croyons. Nous savons qu'un jour, nous rejoindrons le Seigneur au ciel. Mais la plupart d'entre nous, nous demandons que ce soit le plus tard possible. Il faut être vrai. Et en attendant cette rencontre avec le Seigneur, eh bien, en attendant, nous avons tendance à nous installer confortablement, à essayer de prendre nos aises au maximum. Et tout cela, frères et sœurs, je pense que ce sont des signes qui peuvent montrer que notre théologie et notre cœur ne sont pas en bonne santé. Un chrétien en bonne santé, c'est un chrétien dont les valises sont prêtes en permanence. C'est un chrétien qui refuse de s'enraciner ici-bas et attend avec impatience de pouvoir rejoindre la patrie céleste. Peu de chrétiens peuvent dire comme Paul, « Mourir m'est un gain ». Cette phrase de Paul m'interpelle toujours. « Mourir m'est un gain ». Qui est capable de dire ces choses-là? Mourir m'est un gain. Que devrions-nous faire? Hébreux 13, 14 nous dit, en effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous recherchons celle qui est à venir. Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Rechercher celle qui est à venir. Nous devrions être comme nous sommes tous quelques jours avant nos départs en vacances. Je ne sais pas si vous avez vu cette publicité à la télé de cet homme qui est sur le bord du trottoir avec sa valise. Et il y a sa femme qui ouvre la fenêtre et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il dit « Mais je suis prêt à partir. » Et elle lui dit « Mais c'est la semaine prochaine. » Alors il regarde sa femme et dit « Oui, mais comme ça, je suis prêt. » Cette publicité doit nous rappeler à nous, chrétiens, que c'est comme ça que nous devons être prêts à partir. Cet homme est tellement pressé de partir en vacances qu'il est prêt à attendre une semaine sur le trottoir avec sa valise, le jour du départ. C'est une image, bien sûr. Mais quelque part, je dois travailler sur mon cœur, je dois veiller sur mon cœur pour garder et pour rester dans cette attente. Alors, il n'est pas interdit de s'abriter, il n'est pas interdit d'avoir une maison sur sa tête, un toit sur sa tête, il n'est pas interdit de pouvoir s'installer dans un canapé. Ce n'est pas de cela que je vous parle. Ce qu'il est interdit pour l'enfant de Dieu, c'est de laisser son cœur s'attacher et devenir sédentaire et s'attacher à ce monde. Nous avons facile, peut-être, nous, dans nos régions occidentales, à nous attacher à ce monde, étant donné que nous vivons bien, finalement. Nous vivons dans une certaine aisance, dans un certain luxe, dans une certaine sécurité. Mais il n'en va pas de même pour tous nos frères et sœurs sur la surface de la terre. Certains attendent avec impatience la patrie céleste. Certains se rendent compte qu'ils n'ont rien auquel ils peuvent s'accrocher et s'attacher ici-bas sur la terre. Et tout leur espoir est dans la patrie à venir. Et je pense que nous ne devrions pas faire exception à cela. Nous aussi, nous devrions veiller sur notre cœur,
et travailler à cela. Le nomade, c'est cet homme qui est tout le temps à la recherche d'un meilleur pâturage. Mais il sait que finalement, ce pâturage, il ne trouvera pas ici-bas. Il sait que c'est là-haut qu'il le trouvera. Le chrétien, étant convaincu que ce monde n'a rien à lui apporter, et c'est peut-être là la source du problème. Certains croient que ce monde a beaucoup de choses à apporter. Mais le chrétien croit que ce monde n'a rien à lui apporter et ne se lasse pas d'être à la recherche de celui qui est à venir. Et ce thème n'est pas seulement un thème néo-testamentaire, on le retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Tous les patriarches étaient des nomades. Abraham, c'était un nomade. Abraham était nomade, les patriarches étaient des nomades. La seule possession terrienne que Abraham a eue, alors qu'il était hyper riche, Abraham était un homme prospère, la seule possession terrienne qu'il a eue, ça a été une sépulture pour y mettre son épouse. Mais jamais il n'a été en possession de quoi que ce soit, alors que Dieu lui avait fait des promesses inimaginables. Dieu lui avait promis une patrie. Dieu lui avait promis d'avoir une descendance incroyable et d'être en possession de cette terre promise. Mais il ne l'a jamais vue. Il l'a salué de loin. Voilà comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de ces héros de la foi. Au chapitre 11, versets 13 à 16, il dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. » Tous ces hommes de foi, ces femmes de foi, sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Dieu leur avait promis des choses, mais ils ne les ont pas reçues. Ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu, écoutez bien, ils ont reconnu, tous ces hommes de foi, qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qui les avait quittés, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est la définition de ce qu'est un homme de foi, une femme de foi. Dieu aime ces hommes et ces femmes qui ont cette foi et qui sont en attente de la patrie céleste, qui sont en attente, sans cesse à la recherche et en attente de retrouver cette patrie céleste. Chaque chrétien, finalement, se retrouve un petit peu dans la situation de Moïse et du peuple qui est sorti d'Égypte. En Égypte, le peuple était sédentaire. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient installés en Égypte. Ils étaient sédentaires, ils avaient leur maison, ils s'étaient installés là. Mais ils étaient esclaves. Sédentaires, mais esclaves. Une fois sortis d'Égypte, ils sont devenus nomades, mais libres. Ils ont commencé à voyager. Ils étaient en route vers le pays promis. Ils n'étaient plus des sédentaires, mais des nomades à la recherche et en route vers le pays promis. Et en fait, c'est une belle image du chrétien. À partir du moment où nous naissons de nouveau lors de notre conversion, notre pays de naissance, notre éducation devient pour nous une terre étrangère. Et nous sommes maintenant, nous aussi, des pèlerins en route vers la terre promise. C'est ce que chaque chrétien doit vivre. C'est ce qu'il est appelé à vivre. La patrie qui nous réservait, elle est dans le ciel, frères et sœurs. Ne l'oublions pas et gardons la foi. Gardons la foi. La foi en quoi? La foi en cette patrie céleste qui va venir. Vous allez vers de nouveaux horizons. La Norvège est magnifique. Le Canada est magnifique. Mais en comparaison de la patrie céleste, rien du tout. Vous revenez peut-être de vacances, vous avez vu des endroits magnifiques, vous êtes allé à la plage, en montagne, vous avez vu des criques, vous avez vu des sommets. Tout cela vous a rempli les yeux, vous a ébloui, mais tout cela, c'est rien par rapport à la patrie céleste. Et le chrétien en bonne santé, c'est le chrétien qui garde devant ses yeux, devant son cœur, dans son cœur, cette faim et cette soif d'un jour rejoindre cette patrie céleste. Une belle image pour nous. Alors, que allons-nous faire, frères et sœurs? Que devons-nous faire? Eh bien, il nous faut choisir. Nous sommes devant un choix ce matin à nouveau. Quelle patrie va définir nos priorités? Quelle patrie va définir tes priorités? Si ta
priorité, ta patrie, c'est cette terre de Belgique, si tout ton espoir est fondé sur cette terre-ci, eh bien, toutes tes priorités vont être influencées dans ce sens. Mais si par contre, ton espoir ultime, ta patrie finale, celle que tu recherches ardemment, celle pour laquelle tu es prêt à investir, c'est la patrie céleste, cela va changer tes priorités aussi. En fait, là où nous voulons nous installer, là où se trouvent nos priorités. Quelle patrie va définir notre comportement? Quelle patrie va définir même notre niveau de vie? Choisissons-nous de jouir momentanément d'une vie dans le péché et de tous les trésors de l'Égypte, pour reprendre un texte biblique, ou choisirons-nous de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu? Hébreux 11, 26 nous dit, par rapport à Moïse, Moïse considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Et ce n'est pas facile. Et c'est un travail quotidien que nous devons faire sur nous-mêmes. C'est une mise à jour régulière que nous devons faire sur notre cœur, sur nos motivations, sur ce qui nous fait nous lever le matin, sur ce qui remplit nos journées, sur ce qui nous dynamise, sur ce qui nous porte. Est-ce que c'est l'espoir d'avoir demain quelque chose de nouveau ici-bas, ou est-ce que c'est l'espoir un jour de tout posséder dans la présence de Dieu? À quoi ressemble cette patrie céleste? La Bible nous donne des indices. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, Jésus va nous donner une description de cet endroit, une rue pavée d'or. Les rues sont pavées d'or à cet endroit. Les murs sont de jaspe. La mer est de cristal, les portes sont de perles et une fondation, la fondation de cette ville est faite de pierres précieuses. La Bible nous explique aussi que dans cette patrie céleste, il n'y aura plus de maladie, plus de chagrin, plus de mort, plus de pleurs, plus de larmes, plus de péché et plus de diable. Waouh! Mais surtout, frères et sœurs, mais surtout, dans la patrie céleste, il y aura notre Père céleste. Il y aura notre Sauveur, Jésus-Christ. Il y aura le Saint-Esprit. Il y aura tous les frères et sœurs de toutes les générations, de tous les temps, de toutes les nations qui seront rassemblés ensemble pour célébrer, pour adorer l'agneau. L'agneau. C'est le plus important. Si pour vous, le ciel, la patrie céleste, ça résume à une plus belle maison que celle que vous avez maintenant, si pour vous, la patrie céleste, c'est juste plus de chagrin, plus de douleur, si c'est seulement cela, vous passez à côté. Parce que le ciel, le paradis, l'éternité, c'est de connaître Dieu. Jean 17, 3, Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Avez-vous soif de connaître Dieu? Avez-vous soif de connaître qui est Jésus-Christ? Vous savez, vous ne pouvez pas avoir fait le tour de Jésus-Christ, même en une vie chrétienne complète, ni même en 10 vies chrétiennes complètes. Celui qui aujourd'hui se dit, moi je sais tout de Dieu maintenant, je n'ai plus rien à découvrir en Jésus, je pense qu'il ne parle pas du même Jésus que moi. Je ne pense pas qu'il a rencontré le même Jésus que moi. Jésus, le Père, le Fils, toute l'éternité, nous serons en train de le connaître et nous serons en admiration devant l'éclat de sa beauté, de sa perfection, de sa sainteté. Et nous jouirons de cette présence. C'est ça la patrie céleste, être ensemble avec le Père. Je ne sais pas comment vous voyez le ciel, mais moi je n'arrive pas à m'imaginer à quel point il sera merveilleux. Mais je sais une chose, frères et sœurs, c'est que en voyageant dans ce monde et en regardant ce monde, comment il va, en entendant tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, les corruptions, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Russie, en Ukraine, dans différentes régions du monde, je me dis que ce monde va pas très bien. Ce monde va très mal. Ce monde est en train de courir à sa perte. Et je ne veux pas mettre mes espoirs dans ce monde. Je veux pouvoir proclamer, ce monde n'est pas ma maison. Et j'aimerais vous encourager à pouvoir proclamer cela. Et pouvoir dire, ce monde n'est pas ma maison. Regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez ce qui se passe dans les nouvelles. Regardez ce qui se passe un peu partout sur la terre. Et dites-vous, avec espoir, avec espérance, avec la joie dans le cœur, ce monde n'est pas ma maison. Ce monde n'est pas ma maison. Les chrétiens font ou feront
quoi qu'il advienne un jour, face à une hostilité croissante, tant au niveau personnel que face au gouvernement, etc., nous ne sommes pas appelés à vivre dans un cocon ici-bas. Pour l'instant, nous sommes préservés, mais ça risque de ne pas durer. Parce que si nous marchons sur les traces de Jésus-Christ, le monde ne peut pas nous aimer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être enfant de Dieu, ce n'est pas possible de suivre Jésus-Christ fidèlement tout en étant aimé par le monde. Ça ne colle pas ensemble. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jean 15, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. Ne soyez pas étonnés. Vous savez, parfois, on fait toute une série de démarches en tant que chrétien pour être aimé, pour être apprécié, pour être reconnu comme des bons hommes, des bonnes femmes, des gens qui font le bien. On essaye de présenter l'Évangile, on essaye de donner un bon témoignage en se faisant apprécier et aimer par les gens du monde. Mais je pense que c'est une recherche qui est un peu vaine et utopique. Ce n'est pas possible, parce que Jésus l'a dit. Si vous professez être un disciple de Christ, mais que vous vivez comme le monde, alors effectivement, vous n'aurez pas de problème. Vous ne serez pas confronté à l'hostilité dont Jésus parle. Mais si vous vous abandonnez complètement à Jésus et que vous vivez selon sa parole, vous ne serez pas populaire. Ne croyez pas que vous pouvez être populaire en obéissant à Christ. Vous ferez face à la persécution, à l'agression, à l'hostilité, aux moqueries, à toutes sortes d'autres choses auxquelles tous les disciples de Jésus ont été confrontés. Mais lorsque cela se produira, vous pourrez vous réjouir en disant « Ce monde n'est pas ma maison. Ce monde n'est pas ma maison. » Une petite histoire. L'histoire d'un homme riche. Un homme qui avait travaillé toute sa vie pour emmagasiner énormément de biens et de richesses. Et il savait qu'il était proche de la mort, cet homme. Et il était très peiné de ne pas pouvoir emmener avec lui dans le ciel son argent, son or, ses richesses. Alors, il s'est mis à prier. Et il s'est mis à demander à Dieu de pouvoir emporter au paradis avec lui un peu de ses richesses. Un jour, un ange lui est apparu. C'est une histoire, hein, c'est pas vrai. Hein. Non, parce qu'il y en a qui sont un peu crédules, donc c'est pas la Bible, c'est une histoire. Et un jour, un ange lui est apparu en lui disant « Écoute, j'ai entendu ta prière, mais c'est impossible. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. C'est impossible. Quand tu pars comme tu es arrivé. Sans rien. » Mais l'homme a continué à prier, à insister. Et l'ange finalement lui dit « Écoute, je vais demander s'il n'y a pas moyen de faire une exception pour toi. » Et voilà que l'ange va vers le Seigneur. Et l'ange revient pour dire à l'homme « Écoute, j'ai une bonne nouvelle. Dieu permet que tu prennes une valise avec toi. Une seule. » Alors, mais tout content, il a été exaucé dans sa prière. Alors, il prépare sa valise, il la met à côté de son lit. Et voilà qu'un jour, il meurt. Et qu'il arrive à l'entrée du ciel. Et un ange l'accueille, un autre ange, qui n'est pas au courant de la situation. Et l'autre ange le voit arriver en lui disant « Bienvenue, mais qu'est-ce que tu as là avec toi ?»« Ah, mais j'ai une valise. »« Ah, mais jamais personne n'est entré avec une valise ici. »« Oui, mais moi, j'ai une dérogation. Moi, Dieu fait une exception pour moi. Vérifie, vérifie. » Alors l'ange fait ses recherches et revient vers l'homme en disant « Bah oui, effectivement, tu as raison. Il paraît que tu as une exception. Mais je dois vérifier le contenu de ta valise. » Alors l'ange prend la valise, la met sur la table, ouvre la valise, et qu'est-ce qu'il voit dans la valise? Des pavés. Oui, des lingots d'or. Et l'ange se met à rire en disant « Quoi? Tu as amené des pavés au ciel? Tu crois que notre service de voirie manque de pavés pour paver les rues du ciel ?» Et l'ange est parti dans un fou rire. Une petite histoire pour nous raconter qu'on s'attache ici-bas à des choses qui là-haut n'auront aucune valeur. Aucune valeur. Ce que tu mets une vie à collecter sous forme de lingots d'or, un jour, on marchera dessus. Seront aussi communs que les pavés dans les rues du ciel, en tout cas. Frères et sœurs,
Ce matin, je voulais juste vous faire une petite piqûre de rappel, une petite prédication de vacances, pour vous rappeler que nous devons régulièrement veiller à ce que nos cœurs soient attachés à l'essentiel, à veiller sur nous-mêmes en sondant nos cœurs. Es-tu en voie de sédentarisation? Pose-toi la question ce matin. Où est ta patrie? Est-ce que tu es resté ce pèlerin, ce voyageur sur la terre, ou est-ce que tout doucement, des racines ont commencé à sortir de tes orteils et commencent à s'implanter dans le sol, à te rendre prisonnier de cette terre-ci? C'est comme ça que les richesses peuvent agir sur nos vies. C'est petit à petit, elles plongent leurs racines et nous rendent de plus en plus immobiles. Et de nomades que nous étions, lorsque Christ est venu nous libérer, nous affranchir et nous promettre d'avoir une place avec lui dans les cieux, des racines commencent à sortir de nos pieds et commencent à nous rendre sédentaires à nouveau. Vous savez, quand le peuple hébreu était en train de se promener dans le désert, sans cesse, il réclamait les concombres et je ne sais quels autres légumes. Je ne suis pas friand de légumes, donc je n'ai pas retenu le nom des légumes. Mais sans cesse, ils étaient en train de dire et de râler en disant « Mais au moins en Égypte, on avait... » Ne soyons pas comme cela. L'Égypte, c'était l'endroit où ils étaient esclaves. L'Égypte, c'était l'endroit où ils étaient exploités. C'était l'endroit où ils n'avaient aucun droit. C'était l'endroit où ils étaient malheureux, finalement. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils se sont mis en route vers le pays promis. Et toi aussi, tu es en route vers le pays promis. Si tu es un enfant de Dieu, tu es en route vers le pays promis. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être à une semaine du pays promis. D'autres peut-être à quelques années. Qui sait? Attache-toi aux choses d'en haut. Attache-toi aux choses d'en haut. C'est ce que ce matin, le Seigneur voulait vous rappeler. Faire une petite mise à jour. Vous savez, quand on utilise un ordinateur et maintenant, ou un téléphone, on a souvent des mises à jour. Il y a des mises à jour majeures. Les majeures, c'est celles qui vont faire passer d'une version à une autre avec des nouvelles applications, un meilleur fonctionnement, etc. Et dans la vie chrétienne, on vit parfois des mises à jour majeures. Des moments où Dieu intervient dans notre vie et nous fait passer d'une étape à une étape nouvelle. Et ça, on en a quelques-unes, ce n'est pas toutes les semaines. Et puis, il y a des mises à jour mineures. Et souvent, les mineures, on ne les trouve pas très intéressantes. Et pourtant, souvent, quand vous allez voir sur votre téléphone ou dans votre ordinateur en quoi consiste cette mise à jour mineure, souvent, il est écrit pour augmenter la sécurité. Augmenter la sécurité de votre appareil. Eh bien, je pense que ce matin, le Seigneur veut faire une mise à jour mineure pour augmenter la sécurité de votre salut. Et je vous invite à laisser l'Esprit de Dieu vous interpeller. À prendre un temps dans la présence de Dieu, dans votre culte personnel ce soir ou demain matin, ou cet après-midi, peu importe, pour dire à Dieu, pour dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis en voie de sédentarisation? Ou est-ce que mon cœur est toujours bien libre quelque part, en attente de cette patrie céleste? Je pense que nous avons besoin régulièrement de veiller sur nous-mêmes et de rester dans la bonne attitude de cœur. Je voudrais prier avec vous ce matin. Je voudrais vous inviter à vous lever simplement avec moi. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, pour cette image que tu nous laisses par rapport à la sédentarisation, cet avertissement que tu nous lances, que tu me lances à moi en premier. Et Seigneur, nous voulons nous mettre debout devant toi ce matin en disant, Seigneur, merci de nous rappeler cela, merci de nous rappeler l'essentiel. Et je veux te demander, nous voulons faire cette prière. Aide-nous, Seigneur Jésus, aide-nous, Saint-Esprit, à garder les yeux fixés sur la patrie céleste. Aide-nous, Seigneur, à vraiment revoir nos priorités régulièrement, à ne pas nous laisser séduire par, Seigneur, les couleurs de ce monde, les richesses de ce monde, les attraits de ce monde, mais que, Seigneur, nos cœurs puissent te rester attachés pleinement. Que, Seigneur, nous n'ayons pas
toute une tonne de valises autour de nous, Seigneur, que nous voulons emmener. Notre richesse, c'est toi. Amen. Notre richesse, Jésus, c'est toi. Ma maison n'est pas ici-bas, ma maison est là-haut. Merci, Seigneur, de nous encourager ce matin, sans nous culpabiliser, sans venir mettre un poids sur nos épaules. Tu viens et tu nous tends une main d'association, tu viens nous encourager à, Seigneur, refocaliser nos regards sur ce qui est essentiel. Merci, Jésus. Merci pour ces promesses merveilleuses de ta parole qui nous disent que tu es en train de nous préparer une place, qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de ton Père. Seigneur, nous savons que ce que nous allons vivre là-haut, même si nous avons du mal à le décrire, même si nous avons du mal à le percevoir pleinement, c'est aussi là que notre foi intervient. Par la foi, nous croyons, Seigneur, que ce qui nous attend là-haut est sans commune mesure avec, Seigneur, les plus grandes joies que nous pouvons connaître ici-bas. Merci d'encourager ton peuple ce matin. Amen.